pendant qu'on ramasse tes coupes, quand Jonathan parlait du bottin, puis on a reçu un lien dans nos courriels pour le bottin, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cellulaire, puis je me suis mis une petite chose sur la page. Aussitôt que j'ouvre mon cellulaire, la première chose, dans le coin en bas, j'ai le bottin. Fait que, on peut tout avoir ça dans nos téléphones, c'est bien pratique. S'il y en a qui ne savent pas comment faire, vous demanderez à quelqu'un d'autre, parce que je ne suis pas sûr que je suis capable de le faire encore. Ça m'arrive souvent, ça. Je fais des choses, mais je ne me rappelle pas comment faire. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Luc au chapitre 16. Je pense que si vous ne savez pas à qui demander, là, il y a plusieurs très, très bonnes personnes là, dans les technologies. Là. Je sais qu'il y a Julien, Ludovic. Ils vont dire hey, « je ne sais pas faire ça, moi! » En tout cas, demandez à ceux qui connaissaient ça. C'est bien pratique. Luc chapitre 16. Toujours de la misère à trouver des titres pour les messages. J'essaie toujours d'avoir des titres pas trop longs, mais des fois, je ferais des longues phrases, puis c'est pas trop utile, surtout quand les messages qui sont en ligne. Puis, pendant que j'étais assis dans mon banc, puis j'avais 2-3 autres titres que j'avais déjà pensé, j'ai pensé avec toute la préparation que Dieu nous a donnée dans les chants, dans la lecture, un titre qui pourrait être un peu plus accrocheur, c'est pas toi le propriétaire. Ça va bien avec ce qu'on a vu tantôt, puis ça va bien aussi avec ce qu'on va voir là, dans Luc chapitre 16. C'est là qu'on est rendu. Et moi aussi, j'ai des pensées un peu comme Luc, quand c'est la nouvelle année, ça me trotte souvent dans la tête, ces idées-là de, bon, mais comment est-ce qu'on commence une nouvelle année? C'est sûr que c'est juste une journée comme une autre, hein? Mais il reste que souvent les gens se servent de ce temps-là de l'année pour prendre des bonnes décisions. On appelle ça des résolutions qui souvent valent pas grand-chose, mais quand même. L'idée de réfléchir, de se faire des buts, de dire, bon, ben, pourquoi je ne commencerais pas l'année comme ci ou comme ça, avec des bonnes intentions de bien faire? Là, ben, j'étais là, des fois, dans certaines années, j'ai fait des messages vraiment spécifiquement sur ce sujet-là. Là, en ouvrant ma Bible cette semaine et en regardant où est-ce qu'on était rendu dans Luc chapitre 16, je me suis dit, ça donne bien. Ça donne bien parce que c'est à peu près ça l'idée de ce passage-là. Jésus veut nous amener à réfléchir sur comment est-ce qu'on gère, nous autres, ce qu'il nous a confié. Très bonne question. Hein? Comment est-ce qu'on gère ce qu'il nous a confié? On va lire les versets 1 à 13. Oh, je vous le dis d'avance, là, on ne se rendra pas jusque-là à matin. Là. On va faire quelques versets dans Luc chapitre 16, puis je m'attends à ce qu'on fasse quelques semaines sur ce même passage-là. Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il ait des... Oh, j'ai la misère à voir. Hein? Pour qu'il ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton bien, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton bien et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne leur sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Beaucoup de choses dans ce passage-là. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, je ne m'attends pas de couvrir tout le passage, mais on va quand même s'avancer dans le sujet, dans le thème très général que Jésus nous amène en rapport avec l'idée d'être des administrateurs. Le mot qui est employé, c'est le mot économe, on va voir ça tantôt, mais il reste que c'est vraiment le sujet que Jésus veut nous amener à réfléchir. Beaucoup de gens font ça, prennent des décisions, des résolutions, mais en bout de ligne, c'est pas de ça que je veux parler. Mais vraiment, la question que Jésus nous amène à réfléchir, quelle sorte d'administrateur je suis de ce qu'il m'a confié? J'espère que ça va vous trotter dans la tête. Quelle sorte d'administrateur je suis de ce que Dieu m'a confié? Parallèlement à ça, puis ça aussi, c'est le temps de l'année, je pensais à tout ce qu'on vient de traverser, la fête de Noël. Et ça fait quelques fois, je parlais de ça avec ma femme il n'y a pas si longtemps. Comment est-ce qu'on voit des mauvaises habitudes puis des mauvais principes qui sont inculqués à cause puis par la fête de Noël? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, prenez juste l'exemple du Père Noël qui demande aux enfants « Qu'est-ce que tu veux? » Moi, je sais pas, peut-être que vous allez dire « C'est quoi cette affaire-là? » Moi, cette idée-là, je trouve que c'est pas bon. Hein? Parce que là, après ça, même les parents font la même chose. « Ah, qu'est-ce que tu veux avoir pour Noël? » Puis là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une idée de, encore comme on en a tantôt, on a une société tellement égoïste, là, l'attention est toute ça. « Ah, moi, je veux ci, moi, je veux ça. » Ils font des listes. Hein? Je veux avoir ci, ça. Et moi, j'ai en tête l'image de... On a vu ça dans des films de Noël. Le petit gars qui se réveille le matin de Noël, puis qui déballe son cadeau, puis qui dit « C'est pas ça que je voulais avoir! » Puis qui chiale, puis qui chigne, puis qui n'est pas content. Ben, c'est justement parce que cette idée-là a été inculquée, de centrer toute l'attention sur soi-même. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Puis tout ça inculque des mauvais principes, des mauvaises habitudes chez nos enfants. Évidemment, ça va loin. Beaucoup de parents trouvent ça difficile avec l'idée il faut que je donne absolument ce que mon enfant veut avoir. Il y en a même qui se créent tellement de pression qu'ils vont acheter des choses au-delà de ce qu'ils sont capables de payer, qui vont s'endetter pour le faire. Là, je ne sais pas si je suis en train que quelqu'un ou quelques-uns dans le bas disent c'est ça que j'ai fait. Hein? Mais tout ça pour dire que ça inculque des mauvais principes. Que ce soit la fête de Noël, le Nouvel An, on est en train d'avaler ou d'emmagasiner beaucoup des mauvais principes que le monde tout autour de nous est en train de véhiculer. Et une partie de la réflexion ce matin, ça c'est un peu comme le décor ou la scène en arrière de qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Parce que ça donne qu'on vient de passer au travers de Noël et du jour de l'an. Au lieu de prendre le temps de réfléchir puis de promulguer ou d'inculquer des bons principes, comme par exemple le fait que Dieu doit toujours être le premier. Hein? Pas qu'est-ce que moi je veux puis se faire une liste, mais Dieu doit toujours être le premier. C'est lui le propriétaire, premièrement. Ça, c'est un autre bon principe. Et un autre bon principe, nous, on a un groupe WhatsApp dans la famille, puis avant la fête de Noël, il y a un échange de cadeaux dans la famille. Puis là, cette année, j'avais envoyé un message à tout le monde. J'ai dit, au lieu de faire un échange de cadeaux, pourquoi qu'on ne ferait pas juste ramasser l'argent puis donner ça à une bonne cause qu'on a à cœur? Pourquoi?
Parce qu'il y a un principe dans la Bible qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Profitez de l'occasion pour rappeler ça à nos enfants. Même à la fête de Noël, de rappeler aux enfants qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De dire, j'ai fait une liste, puis je veux avoir tout ce qui est sur ma liste. Il y a des bons principes bibliques qu'on doit inculquer, puis qu'on peut inculquer même à Noël. Comme je vous dis, j'avais plusieurs idées de titres dans la tête, mais en tout cas, l'idée, c'est pas moi le propriétaire ou c'est pas toi le propriétaire. Vous allez voir, à partir du verset 1 dans Luc chapitre 16, Jésus nous introduit un personnage dont on va parler pas mal le matin. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Un économe, c'est un gestionnaire, c'est un administrateur, c'est un gérant. Fait que enlevez le mot économe, puis rappelez-vous ça, là, un gestionnaire, un administrateur, un gérant. Puis rappelons-nous que Dieu est le propriétaire, puis que selon ce que Jésus nous enseigne ce matin, on est tous, chacun, peu importe l'âge qu'on a, on fait partie de ses administrateurs, ses gérants. On est juste un administrateur. C'est lui qui est le propriétaire. C'est pas un hasard que Luc 16 arrive après Luc 15. C'est sûr. 16, ça arrive après 15. Ça, vous avez tout, savez tout ça. Mais je veux dire, l'histoire de Luc 16 arrive après l'histoire de Luc 15. Parce que dans Luc chapitre 15, on a vu les deux fils, le fils prodigue puis le grand frère. Puis on voit chacun d'eux leur manière de gérer leur vie. Puis ça revient sur le sujet avec l'idée d'un économe ou d'un administrateur, l'idée de comment on gère notre vie. Dans Luc chapitre 15, les deux frères, ils ont chacun une manière différente. Le fils prodigue, avant de se repentir, évidemment, lui, il gaspillait tout. Il y a des gens comme ça. Gaspille tout. Puis le plus vieux, lui, c'était le ramasseux, mais qui ne profitait pas puis qui n'était pas reconnaissant. Fait que les deux philosophies différentes de gérer leurs affaires, mais en fait, ni un ni l'autre est correct. On pourrait dire peut-être que le plus vieux était mieux, mais en fait, ni un ni l'autre est correct. La bonne manière de vivre que la parole de Dieu nous enseigne, ou de gérer, ou d'administrer, c'est d'investir sa vie pour le bien-être des autres, pour la gloire de Dieu. C'est pas mal différent ce qu'on a habitué de savoir ou de vivre ou de connaître qui était notre manière de vivre, très égocentrique normalement. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est de le faire pour le bien-être des autres. C'est un principe qu'en tant que parents, je pense que la plupart, on essaie d'inculquer ça à nos enfants quand ils sont plus jeunes, puis qui vont développer des bons principes. Puis nous, on a essayé ça aussi. Et je vous ai parlé à quelques reprises du poster que Jérémie avait dans sa chambre. Je pense que quelques-uns le savent, là, qui m'interpellait à chaque fois que j'allais dans sa chambre à ce moment-là. La grosse maison de plusieurs millions de dollars avec les 5-6 garages, puis tous les chars en avant qui finissaient par I. Hein, tous les chars italiens, Maserati, Lamborghini, là, je ne les connais pas tous, moi, là, mais tous les chars de grande valeur. Puis c'était écrit « Motivation pour aller à l'école longtemps ». Puis à chaque fois, c'était comme si le poster me parlait à chaque fois que je rentrais dans la chambre. Parce que c'était à l'encontre de ce qu'on voulait inculquer à nos enfants. Puis je probablement, pas juste probablement, je le sais, j'ai souvent répété les choses, je les répète là, encore là, c'est pas la première fois que je raconte cette histoire-là. Que j'essayais de prendre l'occasion de dire, regarde, c'est pas mal d'avoir des beaux chars, c'est pas mal d'avoir de l'argent. Mais si tu veux être heureux, il va falloir que tu réalises ce que la Bible nous enseigne.
Puis en anglais, il y a une belle petite acrostiche qui appelle le mot joie. Joie, en anglais, c'est joy. Puis ça dit Jesus, others, be yourself. Hein? Jésus, les autres, puis ensuite toi. Pas grave, si rendu après que tu as mis Jésus avant, puis les autres après ça, si tu es capable d'avoir un Lamborghini, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ça qui passe avant tout, il y a un problème. C'est ça que ce passage-là, Jésus, il veut nous faire réfléchir sur ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui vraiment passe en premier? Et de se rappeler toujours, on est juste des administrateurs. C'est pas nous autres les propriétaires. C'est ça que cette histoire-là nous raconte. Il y avait un gars, l'économe, qu'il pensait que c'était lui le propriétaire de la manière qu'il a agi. Et Jésus veut nous amener à réfléchir sur ça. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse pour n'importe qui est nouveau ou si vous nous visitez. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent. On ne parle pas souvent d'argent ici. Maintenant, si vous nous visitez, vous êtes nouveau, vous ne savez pas. Vous pensez peut-être qu'on parle de ça toutes les semaines. Mais on ne parle vraiment pas de ça souvent. Même il y en a probablement qui sont assis et disent « Franchement, vous n'en parlez pas assez souvent. » Mais il y en a qui en parlent souvent. Fait que souvent, les gens ont une mauvaise idée des églises. Parce qu'ils parlent tout le temps d'argent. Laissez-moi juste vous rassurer, là. On parle vraiment pas souvent d'argent ici. D'ailleurs, on passe pas des rangées pour demander de l'argent. Il y a une boîte en arrière. C'est écrit offrande dessus. Puis même ça, on le dit pas souvent. Fait que là, je vous en parle le matin. Parce que Jésus en parle. Lui en parle pas mal plus souvent que nous autres, on en parle. Et c'est important d'en parler, mais d'en parler de la bonne manière. Non pas comme les faux prophètes qui existent partout sur les ondes, qui n'arrêtent pas de demander de l'argent, puis qui vivent comme des grandes vedettes avec des grandes maisons, puis justement les chars qui finissent en I, ou en d'autres fins de mots aussi, là. Mais tout le style de vie qui va avec les dirigeants de grandes entreprises. Jésus, quand il parle d'argent, il ne parle pas de même. Même c'est l'inverse. Il parle contre ça. Puis nous autres aussi, on parle comme ça. Mais il en parle. Et c'est pour ça que nous, ce matin, on en parle. C'est important d'en parler. Et juste faire une petite note en passant. Il y a une boîte en arrière. Comme je l'ai dit, on ne le dit pas souvent, mais il y a des gens qui mettent de l'argent dedans. Et c'est fait pour ça. Et aussi, depuis le COVID, bien, c'est pour ça qu'on avait arrêté de passer l'offrande dans les rangées. Depuis le COVID, on a institué un mode de donner des offrandes par Interac. Puis si vous n'êtes pas au courant de comment ça fonctionne, puis demandez à Nathalie, qui est notre trésorière, et aussi qui peut vous émettre les reçus d'impôts à la fin de l'année. Puis en passant, tandis qu'on parle de ce sujet-là, c'est juste une parenthèse, on va pas ça, je vais arrêter. En passant, vous savez peut-être, mais ça se peut très bien qu'avant longtemps, on n'aura plus le droit de faire ça. Émettre des reçus d'impôts. Tout ce qu'on entend parler récemment des nouvelles lois qui sont déjà passées et d'autres qui sont en étude, s'en va vers ça. Mais dans le moment, on a encore le droit. Fait que, sachez-le, c'est important, ça aussi, ça fait partie d'être des bons administrateurs en passant. Parce que c'est à notre disposition et on l'utilise. Fait que là, on va fermer la parenthèse là-dessus. J'ai fait ma publicité, j'ai fait mon annonce. Fait que on est dans notre passage. Puis quand on parle d'argent, je le sais, c'est toujours un sujet sensible. Mais Jésus, lui, quand il en parle, il dénonce les mauvaises pratiques, puis il dénonce les faux. Jésus, il est sensible aux... D'ailleurs, quand il exerce son ministère, la plupart du temps, il est avec des pauvres. Il est sensible aux besoins des pauvres. Puis il est sensible à nos besoins, à vos besoins aussi. Et il est sensible aux besoins de personnes qui, des fois, vivent avec très peu, puis il arrive juste... Jésus est sensible à ça. Et donc, il parle toujours de ça avec un cœur.
Même lui-même, quand il vivait sur la terre, il a vécu d'une manière très humble. Hein, il n'y a même pas une roche pour poser sa tête, imaginez-vous. Jésus a vécu parmi les pauvres, comme les pauvres, d'une manière très humble. Il est très sensible à ça. Et pour ça, il a jugé nécessaire d'inculquer des bons principes de gestion financière aux siens pour votre avantage, pour notre avantage. Prenez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 2. On va revenir tantôt dans Luc. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y a des principes qui nous sont démontrés dans le début de l'histoire de l'Église où les gens avaient appris à partager, à penser aux besoins des autres, à penser au bien-être des autres. C'est des bons principes pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est appelé à vivre exactement comme eux ont vécu, en mettant tout en commun et à tout partager? Pas nécessairement, selon la situation dans laquelle on est, mais les principes de penser aux besoins des autres restent là. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. C'était surtout le bout-là que je voulais vous lire. Il y avait ce concept-là, dès le début de l'Église, qui était inculqué de penser aux besoins des autres. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 8, on a les gens de la Macédoine qui sont donnés en exemple, qui avaient vraiment, eux, eu à cœur de mettre en pratique ce concept-là. Dans 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1, « Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » C'est quelque chose quand je lis ça. Ils étaient pauvres, puis ils ont insisté auprès de Paul de dire « Hey, laissez-nous le privilège de pourvoir aux besoins des autres. » C'est des principes que Dieu a mis dans sa parole pour nous encore aujourd'hui. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, on va voir ça tantôt, au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. De retour dans Luc 16. Fait que l'histoire que Jésus compte, il dit qu'il y avait un homme riche puis il y avait un économe. Encore là, le mot économe, pour nous, ça n'a pas nécessairement une signification comme qu'il est employé dans ce texte-là. J'aime beaucoup la version en anglais qui emploie le mot steward. C'est de valeur que j'ai cherché. J'ai même demandé à ChatGPT qu'est-ce que ça serait en français. Puis il n'y a pas de mot, il n'y a pas le même mot en français qui dit la même chose. On a quelques autres mots qui disent le mot gérant, administrateur. Ça s'en va dans le bon sens, mais ça n'a pas la même signification aussi complète que le mot steward, ou bien en anglais on appelle ça stewardship. Puis quand je demandais de trouver une expression française, il me sortait une phrase. Pas un mot, mais une phrase. Puis je vais vous dire la phrase que je trouvais quand même bonne. Gestion responsable des ressources. Il n'y a pas un mot, mais une phrase. Maintenant, nous, on emploie le mot administrateur ou bien gérant. Ça donne un peu le sens, mais pas le vrai sens du mot dans la langue originale. D'ailleurs, les traducteurs en français ne se sont pas cassés la tête longtemps. Parce que le mot économe qui est dans nos Bibles, ça vient du mot okonomos en grec. Ça vous donne une idée. Ils ont juste pris le mot grec et ils l'ont mis en français. Comme ça va être bien plus simple. On va pas besoin de le traduire, ça là. En anglais, ils se sont forcés un petit peu plus. Dans certaines des versions, par exemple, dans la seconde 21, ça dit intendant. Ça aussi, c'est quand même bien. Puis dans la Bible du Sommeur gérant. Et je trouve souvent que ces deux versions-là, ils ont des mots un peu plus appropriés à notre époque pour comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire comparativement au mot économe qui est là. Mais je vais vous lire la signification du mot économe, vous allez voir.
le gestionnaire de la maisonnée ou des affaires domestiques. Intendant, gestionnaire, économe à qui le maître de la maison ou le propriétaire a confié la gestion de ses affaires. Tout au complet. Il gérait tout. Il gérait même les salaires des autres employés. Il gérait absolument tout. Fait que ça vous donne une idée, là. C'est une grande tâche que la tâche d'économe dont on parle. Puis qu'est-ce que Jésus fait dans ce passage-là? Il nous parle d'un bon gestionnaire et d'un mauvais gestionnaire. Puis il dit, voici un, puis voici l'autre, puis voici quels sont les bons principes que vous devriez avoir en tant que bon gestionnaire. Puis il faut se poser la question, quand on regarde ça, est-ce que je suis un bon gestionnaire de tout ce que Dieu m'a confié ou un mauvais gestionnaire? Je pense que ça vaut la peine de se la poser, la question. Dans le verset 1, ça nous dit très clairement qu'est-ce que le mauvais gestionnaire faisait. Ça dit, il dissipait les biens de son maître. C'est très semblable à ce que le fils prodigue fait dans le chapitre 15. La même chose. Gaspille. Hein? Il n'est pas en train de bien gérer les affaires de son maître. Il est en train de mal les gérer. Et étant donné que le rôle d'économe, nous, on a plus l'idée de faire des économies, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment gérer tout ce qui se passe. Bien, une des choses, puis ce mot-là est employé à peu près 10 fois dans le Nouveau Testament, 3 fois dans Luc chapitre 16. Une couple de fois, ça parle de, c'est le mot administrateur ou bien le mot intendant qui est employé. Et quand on réalise ça, dans 1 Corinthiens, ça nous dit, on va le voir tantôt, là, la qualité, on peut le voir tout de suite, 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. C'est quoi la qualité la plus importante de l'administrateur? Dans ce texte-là, ça dit dispensateur, c'est le même mot en grec. C'est quoi la qualité la plus importante d'un administrateur, d'un gérant, c'est quoi dans 1 Corinthiens chapitre 4? C'est la fidélité. Dans Luc 16, on voit un administrateur qui n'était pas fidèle. Il n'était pas fidèle à sa tâche de bien s'occuper de ce que son maître lui avait confié, de bien s'occuper de ce que le propriétaire. L'idée, c'est que l'économe ou l'administrateur, appelez-le comme vous voulez, là, lui, il agissait comme s'il était le propriétaire, dans le sens où il devait agir pour le bien de son propriétaire. Et l'économe infidèle dont on parle dans le verset 1, c'est que lui, il commençait à se prendre pour le propriétaire. Il voulait lui bénéficier et non pas que son propriétaire bénéficie de sa gestion. Et la chose la plus importante à se rappeler, c'est que Dieu nous dit que si on veut être des bons administrateurs, il faut qu'on soit fidèles. Puis là, on va voir plusieurs autres choses dans les semaines à venir. Fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et ça s'applique à chaque chrétien. Puis en passant, ça ne s'applique pas juste à l'argent puis au bien. Ça s'applique à chaque aspect de sa vie. On va le voir à mesure qu'on avance. Donc, on apprend que ce dispensateur-là, gestionnaire, il faudrait que je continue à le dire juste un mot, j'ai plus simple, l'économe. Il a commencé à agir comme si c'était lui le propriétaire, puis il se permettait de gaspiller ou de dépenser comme il voulait, et non pas pour le bien-être du patron ou du propriétaire. Et qu'est-ce que ça nous dit au verset 2? On n'ira pas beaucoup plus loin que ça, en passant. Qu'est-ce que ça nous dit au verset 2? C'est que le propriétaire en a entendu parler. Ça, là, j'espère que ça résonne dans vos têtes. Là. Qu'est-ce que ça nous fait se rappeler? C'est que, pensez-vous, ce gars-là, il s'est dit, ah ben, je vais faire ça, moi, puis le propriétaire s'en rendra jamais compte. On est capable de trafiquer les chiffres. Il n'y aura jamais aucune idée de ce qui s'est passé.
Probablement ça qu'il a pensé. Mais ce que Jésus est en train de nous faire se rappeler, c'est que lui, il sait. Il sait tout. Puis il va toujours le savoir. Hein, c'est pas une minute que vous pouvez gérer ce que Dieu vous a confié comme bon vous semble, sans qu'il s'en rende compte. Il va nous entendre parler. C'est ce que ça nous dit dans cette histoire-là. Le propriétaire n'a entendu parler. Comment est-ce qu'il a entendu parler? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un lui a montré les chiffres? Peut-être qu'il en a entendu parler par d'autres, mais à un moment donné, il en a entendu parler au verset 2. Il dit, qu'est-ce que j'entends là? Et là, quand il a entendu parler qu'il ne gérait pas bien ses affaires, il dit, OK, on va faire, comment on appelle ça, un audit. On va faire un audit des livres. On va voir qu'est-ce qui se passe. Rends compte de ton administration. Puis versets 2 et 3, c'est très clair. Il dit, je t'enlève ta job, là. Tu ne seras plus mon administrateur. Tu ne pourras plus gérer mes affaires. Fait qu'il a entendu parler de ce qu'il faisait, puis il l'a congédié. Jésus nous dit ça pour qu'on réalise. L'aspect congédié, probablement, ça ne s'applique pas littéralement, là. Mais l'idée qu'on va, un jour ou l'autre, devoir rendre des comptes de la manière qu'on a géré ce que Jésus nous a confié, puis il va savoir déjà d'avance comment ça s'est passé. Il n'y aura rien de caché. Tout va être ouvert. Tout va être à la lumière. Dans Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, à partir du verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un jour ou l'autre, tout va être mis à la lumière. Et Dieu dit qu'on est tous des administrateurs, tous des gérants. Il nous a confié. Il nous a confié ses biens. Il nous a confié plein de choses, d'ailleurs. Il va nous demander, comment est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu t'es occupé de qu'est-ce que je t'avais confié? Et quand on parle de finances, comme je disais, ça ne parle pas juste des finances, mais quand on parle de finances, il y a des principes très clairs, très définis dans la Bible. Comme par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, le principe de donner à Dieu régulièrement. Tantôt, on parlait d'offrande, puis j'expliquais un peu comment ça fonctionnait. C'est un principe biblique. Hein, ça dit que chacun, 1 Corinthiens 16, 2, chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'il n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est intéressant parce qu'il dit, préparez ça chez vous avant de partir. Nous, on a même l'opportunité de le donner à partir de chez nous à cette heure. C'est le même principe. C'est un principe qui vient de la parole de Dieu. Je trouvais ça intéressant parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est toujours sensible quand on parle d'argent. Il y a une citation anonyme d'un article dans le Wall Street Journal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un journal américain. Ça dit « L'argent est le passeport universel pour tout excepté le ciel et le fournisseur universel de tout à part le bonheur. » Pas pire. Je trouve ça bon comme citation, on va le relire. L'argent est le passeport universel pour tout excepté le ciel et le fournisseur universel de tout à part le bonheur. Puis,
pense que tout le monde pourrait être d'accord avec ça. Puis Warren Wiersbe, que je cite souvent, a écrit ceci en rapport avec ça. On peut aussi dire que l'argent provoque la convoitise et la compétition. L'argent est un bon serveur, ou serviteur plutôt. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Si vous pouvez réfléchir là-dessus un peu, vous allez voir que c'est très profond comme réflexion. L'argent, c'est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Quand c'est ça qui mène dans notre vie, ça va pas bien. C'est ça que ça veut dire. Et il ne peut pas faire autrement que penser à 1 Timothée chapitre 6 en lisant ça. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et on ne pourra pas dire assez souvent, on ne pourra pas mettre assez d'emphase là-dessus pour réaliser jusqu'à combien c'est vrai. Qu'on ait beaucoup ou peu d'argent, ça ne change pas. C'est égal. C'est pareil pour tout le monde. Et qu'on ait beaucoup ou peu d'argent, la bonne gestion, c'est de mettre Dieu en premier, puis de réaliser que c'est lui le propriétaire. On a une manière de parler, de donner à Dieu comme si c'était à nous autres. En fait, on fait juste lui redonner ce qui appartient déjà. Et quand on donne une portion, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était obligatoire de donner 10 %. C'est un principe que Dieu a décidé d'établir. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une portion qui était obligatoirement donnée à Dieu. Ce n'est plus le cas, on n'est plus sous la loi. Mais ce principe-là est quand même un bon principe que Dieu a mis dans sa parole. Et là, il ne faut juste pas oublier une chose, que si on donne, peu importe le pourcentage, là, mais admettons qu'on donne 10 %, le 90 autres, là, ça y appartient quand même. C'est lui le propriétaire. Nous, on est juste le gestionnaire de ce qu'il nous a donné. Il nous a confié à gérer. Tout ce qu'on a appartient à Dieu. Tout. Fait que la question, c'est pas juste combien on donne, mais qu'est-ce qu'on réalise qui lui revient, puis qu'est-ce qu'on fait avec le reste qui y appartient quand même, qui doit être utilisé pour sa gloire, selon ses principes. Puis quand on parle de ressources, puis on parle de ce que Dieu nous a confié, c'est sûr que beaucoup, on parle d'argent, là, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais ça s'applique à tous les autres aspects de notre vie. Par exemple, ça s'applique au temps. Ça en est une autre ressource, là. Hein? Le même principe s'applique. Le temps qu'on a à notre disposition, ça appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait d'une manière égoïste juste pour soi? Mais c'est ce qu'on ne laisse pas à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait devrait être pour lui, pour sa gloire. Ça dit dans la Bible, il faut racheter le temps. Hein? Quand on peut même aller le lire, d'ailleurs, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Il faut racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Okay? Là, agissez pas en insensé. Là. Puis la première chose qu'il mentionne, c'est racheter le temps. Racheter le temps dans le contexte que si on ne rachète pas le temps, si on ne réalise pas la valeur du temps, si on ne réalise pas que le temps a une valeur pour Dieu, on est en train d'agir en insensé. Puis que le temps que Dieu nous a confié, vous savez, on ne sait pas c'est combien. Hein? Moi, je ne sais pas combien de temps. Combien de temps il reste? On ne sait pas. Combien de temps qu'on a déjà eu? Ça, on le sait. Combien de temps qu'on a utilisé pour Dieu dans le temps qu'on a eu?
combien de minutes, d'heures, de jours, d'années qu'on n'a pas utilisé de la bonne manière. Hein, le temps a une valeur. On dit le temps, c'est de l'argent, mais ça ne parle pas de Dieu. Quand on parle que Jésus nous a rachetés, il a payé pour tout. Savez-vous quoi? Il a payé pour notre temps aussi. Il a payé pour tout. Comment est-ce qu'on gère notre temps? Est-ce que je suis un bon administrateur du temps que Dieu m'a confié? Moi, je vous dis, quand je pense à celle-là, c'est comme... On parle d'argent, c'est une chose, on parle de temps, c'est un autre. Est-ce que j'ai perdu beaucoup de temps que j'aurais pu utiliser pour Dieu dans ma vie? Il y a beau temps pour y penser. Mais on va devoir rendre des comptes de ça aussi. Puis, on peut parler de ça, on peut parler aussi de nos dons. Dieu donne des dons à tout le monde, puis on est responsable de comment on gère nos dons. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs, imaginez-vous donc, c'est le même mot encore. Hein? Comme des bons dispensateurs, administrateurs, gérants, économes, des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Vous savez, on pourrait à peu près inclure n'importe quoi dans ce verset-là. Les dons que vous avez reçus, tout ce que vous avez reçu, que chacun mette un bon dispensateur de ce que Dieu... Les diverses grâces, c'est ce que Dieu nous donne. Un bon dispensateur de ce que Dieu nous donne doit mettre au service des autres ce que Dieu lui a donné. Simplement ça que ce verset-là veut dire. Les dons, les habiletés, le temps, les biens, l'argent. Est-ce qu'on agit comme si c'était nous le propriétaire? Ou si on agit comme si on est juste le gérant, mais que ça appartient à Dieu? Bonne réflexion à faire, je pense qu'en début d'année. Hein? Est-ce que j'agis comme le propriétaire? Ou bien j'agis comme... Je suis juste celui qui gère ce que Dieu a mis à ma disposition. Puis comme la plus grande qualité de gérant ou administrateur, c'est la fidélité. C'est ça que Dieu s'attend de chacun. Qu'on soit des gérants, des administrateurs fidèles, qui vont gérer ce que Dieu a mis à sa disposition en se disant, toujours la même question. Si Jésus était dans mes souliers, lui, comment il gérait ça? Toujours la même question. C'est facile. La question est facile. La réponse est facile à savoir. Pas nécessairement facile à faire. Mais c'est bon de se poser, par exemple. Si Jésus était dans mes souliers, comment est-ce qu'il, lui, administrerait l'argent, le temps, les dons, etc., qu'il a mis à ma disposition? Bonne réflexion en ce début d'année. J'espère que chacun va prendre à cœur d'au moins réfléchir là-dessus. Puis, Seigneur notre Dieu, merci pour tes biens, pour ta bonté, ton salut, ta grâce, ton amour immense. Seigneur, on est devant toi ce matin avec cette question-là importante. Je te prie, Seigneur, de sonder les cœurs, sonder mon cœur, sonder le cœur de chacun, pour qu'on puisse réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire être un bon économe, un bon gestionnaire, un bon administrateur des biens de Dieu. Bénis, Seigneur, permets que ton œuvre puisse grandir en 2026. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir des âmes sauvées, des gens ajoutés, et surtout des gens qui vont vouloir vivre pour Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.